On me reprochera peut-être de revenir inlassablement sur certaines questions, mais finalement, je trouve qu'il faut progresser dans les formulations. Et comme on dit en pédagogie, il faut toujours se répéter, mais aussi se renouveler dans cette formulation, bien évidemment. Il ne s'agit pas de dupliquer ce qu'on a dit, il s'agit de faire un nouvel effort de reformulation, à nouveau frais, qui peut toujours aboutir à préciser des points qui auraient pu échapper et qui seraient formulés de manière plus intéressante. On ne sait jamais. Alors, pour revenir à la question des hommes et des femmes, et concernant leur mode de fonctionnement respectif, je dirais que les femmes se mettent d'accord entre elles sur le fait que certaines choses ont été dites, et les hommes se mettent d'accord entre eux sur un certain nombre de choses qui sont là, qui sont présents. Qui sont présents non pas parce qu'ils ont été dits par quelqu'un, ils sont présents parce que la nature, en quelque sorte, en prenant les choses au sens le plus large d'une objectivité, de l'objet qui est là, et qui n'a pas été mis en place dans un but précis, qui serait celui des hommes eux-mêmes. Donc l'homme est face à des objets qui existent par eux-mêmes. Alors que les femmes, elles, quand elles sont confrontées à des mots, ben ces mots, d'où ils sortent ces mots? Ils n'émanent pas de la nature. Ils émanent d'autres hommes ou d'autres entités qui sont capables de parler, en admettant que la nature elle-même ne parle pas. Encore que d'aucuns ont parfois pensé que les astres constituaient un alphabet. Je pense à Gaffarel dans ses Curiosités inouïes, au début du XVIIe siècle, il y a 400 ans. Donc effectivement, on pourrait dire, ah ben oui, mais les astres parlent. Les astres nous envoient des signaux. Les astres communiquent avec nous. C'est-à-dire tout le problème de la divination, de la mancie. Savoir que on peut recevoir des messages qui ne viennent pas, à proprement parler, d'autres hommes, mais qui viennent de l'univers. Maintenant, c'est comme ça qu'on dit. J'ai entendu plusieurs fois récemment encore au salon de Naturelais de la porte de Versailles, dans la partie qui s'appelait Espace du bien-être. Donc, les femmes essaient de laisser entendre que les signes eux-mêmes pourraient émaner de la nature. Par exemple, les comètes ont été longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle, perçus comme des signes des cieux, des signes émanant de Dieu, de la nature. Et les nouvelles planètes qu'on a découvertes, Uranus, Neptune et Pluton, par exemple, sont souvent interprétées par l'astrologue comme des signes de quelque chose que l'on reçoit et qui correspond à notre évolution ou qui annonce ceci ou cela. Donc là, on est dans un domaine un petit peu intermédiaire entre le signe au sens de texte, de mots, et de faits d'observation. Et entre les deux, on essaie de construire parfois une espèce d'interface où la nature elle-même, l'univers nous parlerait. Ce qui éviterait éventuellement de passer par le truchement des hommes, ou si on peut appeler des maîtres qui ne seraient. Parce qu'en fait, ce qui est le plus insupportable pour les femmes, quelque part, enfin, ou plus, ce qui est le plus déterminant, c'est de recevoir des ordres, non pas de la nature, non pas de Dieu, non pas de l'univers, mais des ordres d'autres hommes, d'autres entités humaines qui leur seraient supérieures, ou qui seraient censées leur être supérieures. Voilà. Donc, globalement, on a effectivement cette dualité. Les femmes discutent entre elles. Il a dit ceci, elle a dit cela, on a écrit ceci, c'est dans le journal, mais en même temps, ça laisse supposer que quelqu'un d'autre l'a dit. Jacques a dit, d'après le jeu, vous savez, qu'on connaissait dans mon enfance. Jacques dit fait ceci, fait cela. Donc, on est c'est le comportement du serviteur, c'est le comportement de l'esclave par rapport au maître. Le maître a dit ça, et on dit, voilà, qu'est-ce qu'il a dit, et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce qu'il a dit. Donc c'est ce que j'appelle, alors bon, c'est
on n'a pas de rapport direct avec la réalité, en fin de compte. On n'a que la réalité qu'on veut bien vous montrer, qu'on veut bien vous décrire. Et là, on retombe dans la problématique de l'aveugle. Quand on dit j'agis aveuglément ou j'agis machinalement, c'est pareil. Ça montre bien que la machine, quelque part, elle est aveugle. C'est-à-dire que du moment que ça a été dit, il faut le faire. Le maître a dit, ça a été dit, on le fait. On ne discute pas. Maintenant, on peut discuter de telle et telle modalité, mais on est d'accord sur le fait que ça a été dit. Et comme ça a été dit, ben, on prend ça comme base de travail. Pour les hommes, ce n'est pas du tout comme ça. Ce qui a été dit, on s'en fout. Ce qui est important, ce sont les faits d'observation. Notamment, à ce moment-là, on n'est plus dans la parole, dans l'audio, on est dans le visuel. C'est toute la différence, comme je l'ai dit 100 fois, entre les hommes et les femmes. Les esclaves sont dans l'audio, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à apprécier la réalité elle-même, ils n'ont qu'à entendre ce qu'on en a dit, alors que les hommes, eux, ils voient, ils ont des yeux pour voir, et leur cerveau est connecté à cette vision. J'entends par là que, bien entendu, que les femmes voient aujourd'hui, mais elles sont héritières d'un monde où elles ne voyaient pas. Hein, bon. Et donc finalement, même si elles sont dotées de vues, parce qu'il y a cette symbiose entre les hommes et les femmes, leur vue ne leur parle pas autant qu'aux hommes. Et peut-être qu'inversement, d'ailleurs, les hommes ne prennent pas aussi au sérieux ce qui a été dit que les femmes. Donc il y a une espèce d'équilibre qui se pose à ce niveau-là. Souvent, il y a des disputes entre hommes et femmes, parce que l'homme a dit ceci ou cela, et la femme l'a pris pour argent comptant, comme on dit. Et l'homme lui dit, mais moi je dis ça, bon, voilà, bon, je dis ça, la réalité, n'est-ce pas, ce qui est dit n'épuise jamais la réalité, n'est-ce pas, quelque part. Bon. Donc finalement, ce qui est dit pour un homme, c'est un angle, c'est un moment, c'est un point de vue à un moment donné, c'est tout. Ça n'explique pas la réalité, et donc il ne supporte pas que cette réalité soit réduite, se réduise à ce qui en a été dit à un moment donné. Ça, c'est insupportable. Voilà des sources de tension qu'il faut comprendre. Et si je dis ça, c'est aussi pour essayer d'harmoniser les relations entre les hommes et les femmes, notamment dans le cadre du couple, pour éviter les malentendus, pour essayer de comprendre que l'autre a une autre façon de fonctionner. Ça me paraît très important. Il faut pas, la question n'est pas de savoir qui est supérieur ou qui n'est pas supérieur, bien qu'effectivement je viens de montrer qu'il y a quand même un rapport de maître-esclave, mais en dehors de ça, on peut très bien dire, comme dans le film The Servant, que parfois c'est l'esclave qui prend le pouvoir, c'est celui qui exerce le pouvoir, il a tendance à le déléguer, donc il donne son pouvoir à l'autre. Donc la question du pouvoir n'est pas là, la question du serviteur n'est pas là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux modes de fonctionnement différents, que l'un, celui des hommes, renvoie à la démarche, je pourrais dire, scientifique, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre le monde extérieur, alors que chez la femme, on passe par la lettre, par les lettres. Hein. On dit souvent que les femmes sont douées pour les lettres, sont douées pour les langues, etc. Ou pour le droit, enfin tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit, qui se substitue en quelque sorte à la réalité naturelle, à la réalité universelle, bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des tentations, des tentatives pour essayer de montrer qu'on peut communiquer directement et que cette nature elle-même, qui n'est pas forcément l'humain, elle peut aussi communiquer avec nous. Bon, c'est un autre débat qu'on pourrait avoir sur ce point. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre, et là je termine là-dessus parce que je renvoie à d'autres travaux que j'ai faits, que les femmes, elles sont marquées aussi par ailleurs, c'est un autre point de vue, hein, c'est pour ça que les choses sont plus complexes, elles sont marquées par ailleurs par la cyclicité, et cette cyclicité, elle est quelque chose d'objectif, c'est-à-dire qu'effectivement, elle existe là quelque part, mais qu'elle travaille en elle, c'est-à-dire qu'elle agit sur elle, sur le comportement, et donc quelque part, ça crée paradoxalement de la subjectivité. C'est-à-dire que quelque part, ce n'est pas... Là encore, ce rapport au cosmos, ça ne donne pas aux femmes le sens de la réalité. Même si ce cosmos, il est là quelque part, mais quelque part, au contraire, ça renforce le côté subjectif. C'est-à-dire quelque part, quelque chose en moi me donne envie de faire quelque chose, me donne de la confiance ou de la défiance, de l'optimisme, du pessimisme, etc. Tout ça, ça se passe en moi, et ça n'est pas fonction de la réalité extérieure. Donc les femmes sont doublement déconnectées de la réalité extérieure, à la fois parce qu'elles passent par le texte, par les mots, et à la fois parce qu'elles passent par des cycles qui sont là et qui fonctionnent de manière absolument rigide et rigoureuse tout le temps, et qui par conséquent, là encore, ne tiennent pas compte de la réalité extérieure.
elles ne connaissent la réalité extérieure que par le biais du processus cosmique et astral, ou par le biais des propos qui ont pu être tenus à un moment ou à un autre, et qui de toute façon n'épuisent pas cette réalité. Et c'est à l'homme de se confronter complètement à cette réalité, la femme ne pouvant l'appréhender qu'indirectement. Et là encore, le monde des femmes et le monde des hommes, il fonctionne autrement. Il est fondé sur autre chose. Et les consensus au sein de la société masculine et de la société féminine ne fonctionnent pas de la même manière non plus.